Bienvenue dans le monde imaginaire de Michael Jefferson Page. C'est bien simple. Il a pensé à un scénario de film. Ça s'appelle Le Psychopathe. Tout en lettres rouges. En haut des deux tours. Les deux tours jumelles de New York. Pendant qu'ils sont à debout. Là, il y a un hélicoptère de police sur le Central Park. Là, il fait une grosse goutte. Puis elle tombe en plein milieu des deux jumelles. Les deux tours jumelles. Là, il y a un camion blindé. Puis la grosse goutte, elle arrive sur l'asphalte, puis elle pousse. Là, ça arrête de même. Là, ça commence. Le chauffeur du blindé, il arrête la lumière. Son partenaire à côté, il s'allume une cigarette de son paquet de cigarettes, puis il allume. On le sait dans la face. Chauffeur, qui aboute. Et ça va finir par te tuer, ça, la cigarette. Il dit, j'ai assez de. Il y a le générique, le nom des acteurs, tout ça. Puis à la fin, il y a deux Arabes. Chacun des toits. Le building. Gratte-ciel. Dans les mitraillettes des AK-47, puis ils tirent dans le ciel, dans la direction du titre des psychopathes. Naturellement, c'est tout en anglais. State. Big thing. Ils tirent. Là, les lettres, ils tirent en plein milieu du titre. Les lettres, ils se défont comme en sang rouge. La moitié. C'est une moitié horizontale. Là, le sang, il se met, il fait une grosse goutte. Puis elle tombe en plein milieu des deux jumelles. Les deux tours jumelles. Là, il y a un camion blindé. Puis la grosse goutte, elle arrive sur l'asphalte, puis elle pousse. Là, ça arrête de même. Là, ça commence. Le chauffeur du blindé, il arrête la lumière. Son partenaire à côté, il s'allume une cigarette de son paquet de cigarettes, puis il allume. On le sait dans la face. Chauffeur, qui aboute. Et ça va finir par te tuer, ça, la cigarette. Il dit, j'ai essayé d'arrêter depuis longtemps, mais j'arrive jamais à ça. Fait que l'autre, il dit à l'arrière, il dit, avertis donc les autres à l'arrière, c'est des petits poissons à l'arrière, tu sais. Faut écouter qu'est-ce qui se passe dans la boîte. Fait que l'autre, il regarde, ils vont arriver. Là, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, il dit, regarde. Là, le chauffeur, il regarde parce qu'ils sont à la lumière rouge. Il regarde à l'arrière. Il y avait un gros, puis le petit meg. Le petit meg, il avait une masse d'oxygène. Là, il dit, arrêtez, le chauffeur, il dit, arrêtez de niaiser. Il dit, on arrive, là. Il dit, dans 5 minutes. Là, il dit, le petit est tellement grand, il dit, je sais pas ce qu'il y a, mais je sais pas ce qu'il y a manger matin, il doit manger des bains. Il pue un esti. Là, il dit un peu sérieux. Là, bon. Là la caméra, elle s'en va. C'est un char, pas un char, mais une petite camionnette noire, toute teintée. Puis, à l'intérieur, il y a 3 occupants. Fait il y en a un, celui qui chauffe la camionnette s'appelle Johnny. Celui qui est à l'arrière, Carl. Puis Billy. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Bon. Fait que là, eux autres, le chauffeur, il dit au gars à l'arrière, il voit le blindé ici, il est arrêté là-bas. Fait que là, il dit, soyez prêts, il dit, le blindé vient d'arriver. Fait que les autres disent, il est à l'heure, tu sais. Puis Johnny, pas Johnny, mais quand il est en train de mettre le silencieux, d'ajuster son silencieux après son 9 mm, un Uzi 9 mm. Les autres sont tous habillés en noir avec des casques de Bessic. Des vestes par balles, tout ça. Fait que là, il y a un char de police qui arrive. Ça s'en vient tranquillement.
elle dépasse la camionnette noire. Ça. Fait que Johnny au volant, il dit à Carl, il dit à l'arrière, ben, il dit aux deux, il dit, il y a un char de bleu, il y a un char de bleu. Johnny, il dit, il craint que ça aussi, le chargeur, ça. Et il dit, police ou pas police, bœuf ou pas bœuf, il dit, on fait la passe pareil, on fait le job. Le camion blindé, ça tombe au vert, il décolle. Il stationne à côté de la succursale bancaire, puis le gardien de sécurité, il entre deux portes. Il est assis sur un cabouret, oui, il fait signe. L'autre, le chauffeur, il regarde un peu partout, il dit bon, il dit ok, il dit on va sortir. Il sort tous les deux, l'autre, il regarde à côté de lui, peut-être il cogne dans la porte, tic-tic en arrière, il ouvre la porte, puis là, il sort des sacs. Fait que là, les deux à l'arrière, puis bon, les quatre, là, ils rentrent dans la succursale bancaire. Bon. Il y en a deux qui passent en arrière. Puis l'autre, il y a une genre de petite boîte blindée, plexiglas, il y a une femme qui est là-dedans. Fait que là, elle leur ouvre la porte. Elle leur ouvre pas la porte parce qu'il y a une trappe au milieu de la porte. C'est les autres qui pêchent les sacs là. Puis là, elle signe, il rentre le pan, il signe, puis bon, puis il s'en va. Fait que là, la char de police, lui, il arrive, il dit, il voit les deux polices dans la char, l'un à l'autre, il dit, je pense à la caméra rouge, il dit, je pense que la caméra volée, il dit, c'est un site, il s'envole pas mal. Ils sont fait une vérification, là, il prend le micro, ouais, il dit, site autopatrouille 17-18, papi, papa. Il dit Mustang, pas Mustang, mais il dit Camaro rouge, immatriculé là, dans le Massachusetts. Papi, papa. Demande information. Fait que là, eux autres, ils arrivent, la camionnette. Là, il dit, blindé vient de décoller, l'autre, ils disent, il va pareil. Ils disent, la police est encore là, va faire rien. Là, ils décollent tranquillement, ils se mettent à côté de la succursale bancaire. Mais là, la police, elle ne peut pas le voir, qu'est-ce qui se passe à la succursale bancaire, parce que c'est un petit peu plus loin. Fait que là, la propulsion d'assaut, mon Carl sort, c'est le côté avec la 9 mm, puis la Uzi. Là, le gardien de la succursale, il le voit, puis là, les yeux, il voit quasiment mort dans ses yeux. Il vient pour sortir son revolver, un mot de calibre 38. Là. La vitre, elle tombe, il y avait un silencieux, mais pas rien, la vitre, elle tombe pareil. Fait que là, le policier, les deux policiers, les autres, il y avait eu identification comme quoi la voiture avait été volée, fait qu'il avait sorti entre-temps. Il s'est dirigé vers la voiture. Et puis, ils sont en train de regarder dans la voiture, parce qu'il y avait des petites vitres teintées. Là, le jeune, il se replie, il dégaine son arme, tout. Puis là, il regarde vers la succursale bancaire. Fait que l'autre, il dit, là, il y a un gros camion à ordures qui passe, puis on entend la benne à ordures. Fait que l'autre, il dit, rengaine ton gun, il dit, c'est la benne à ordures. Fait que là, le jeune, il remet son gun. Les autres, ils rentrent, calment, puis tout, ils traversent le corps, puis là, il y en a deux qui se dirigent où se caler la boîte blindée en plexiglas. Fait que là, il y en a un qui met un détonateur avec une petite bombe, une petite séquence après la poignée de pote, puis là, il compte, il dit, sors de là, madame, il dit, je compte jusqu'à 3, si c'est pas sorti, ça va sauter. Là, la panique, à 1, 2, 3, elle n'a pas le temps, elle revient pour ouvrir la poignée, puis ça explose, puis ça coupe quasiment la moitié de la tête, elle est jugulaire, puis le sang pisse, fait que là, le jeune policier, il entend ça, l'explosion, fait que là, il sort son gun, il dit, oh, ça vient de la banque, là, puis il se met à courir, il appelle du renfort. Fait que le gars, il rentre sur cette bancaire, il met ses deux bombes après le coffre, puis là, il saute, puis il prend de l'argent, puis il sort. Là, les autres, ils viennent pour sortir de la banque, puis là, il dit, le beurre, Carl, le beurre. Carl, il arrive, brrrr, ça fait une policier content, pas le non. Il embarque la camionnette, là, il décolle, brrrr. Fait que le vieux, lui, il s'en venait, lui, il déconne dans les mains. L'autre, Carl, brrrr, il tire barre en bord sur une chute de la camionnette. Le vieux policier, il crie de balles. Là, la camionnette la poigne en même temps. Pouf! Et bon Dieu, là, ils se sont poussés.
Bon, ben, la suite plus tard.